Bon, on va préparer le goûter. Ça c'est bon. Je vais prendre celui-là. Aujourd'hui, on va faire un truc assez simple. Pour une fois, je ne cuisine pas un goûter. On va faire quelque chose de simple mais efficace. Ça va leur plaire, c'est sûr. Alors, je vais en prendre de celui-ci. Ça, c'est ok. Et de 1. Et de 2. Et de 5. Ça, c'est fait. Ouais, il manque juste un bol. Et la touche finale. Et voilà. Il n'y a plus qu'à manger. Bon alors dis-moi, qu'est-ce que t'as trouvé là? Ça c'est du petit pois sauvage. Du petit pois sauvage, d'accord. T'arrives à cueillir ta gousse? Oui, je vais essayer. Ok. Oui. Alors, tu l'ouvres? Vas-y, montre-moi comment on fait. Tu y arrives avec tes ongles ou pas? Faire comment déjà? Regarde, tu plantes un petit peu. Attends. Regarde, je l'ai craqué. Maintenant, si tu arrives à glisser tes ongles. Hop, tu montres ce qu'il y a dedans. Oh, des bébés petits pois. Moi, je m'occupe de celle noisette pépite de chocolat et toi, tu fais la nature? Oui. Ça marche. Tiens, je te laisse mettre de la farine. Avec beaucoup ou pas beaucoup de noisettes hein? Beaucoup. Beaucoup, beaucoup? Ouais, parce que la dernière fois, j'en ai pas eu beaucoup. T'en as pas eu beaucoup? Faut que j'en mette plus alors? Ouais. Ok. Bon, c'est toi qui doses les pépites de chocolat? On a dit doser, hein. On n'a pas dit on ouvre le couvercle et puis on renverse. Ouais, voilà, tout à fait, oui. Je te connais donc. Ça suffit comme Non, il faut quand même un peu plus de gourmandise, hein. S'il te plaît, hein. Tu vas voir que ça va être moi qui vais vider le pot dessus. N'aie pas peur! Ce sont des petites pépites. Eh, il y en a sur les bords aussi. Sinon, il y en a qui seront pas contents demain matin au petit-déj. Hop. Tiens, je te mets là. Mais n'aie pas peur de les serrer, hein, parce que... Attends, on va en mettre un gros pour que ce soit plus gourmand. C'est cool. Ouais, la noisette est assez liquide.
Coucou mon bébé. Oh là là, ça ronronne, ça ronronne. On est parti qu'un tout petit peu, hein. Bon, alors retour du marché. J'ai pris de la rhubarbe. On va faire une tarte à la rhubarbe pour la fête des mères. Du coup, j'avais besoin de rhubarbe. Et on a fait un tour aussi à la confiserie des Hauts-de-Vosges. Le stand en fait de la confiserie des Hauts-de-Vosges qui est souvent au marché. Donc là on a repris des brisures fines pour pouvoir faire des infusions. Là on a pris des cacahuètes grillées parce que c'est le péché mignon de ma belle-mère. Là on a pris un mélange de résine des Vosges, du coup il y a eucalyptus en vert, il y a bourgeon de sapin en jaune, coquelicot en rouge et il y en a des noirs qui sont briquettes. C'est ça, je cherchais. C'est un mélange anis et réglisse en fait. Là on a pris menthe. Et là j'ai pris des boules de fruits pour les enfants. Voilà. Et on a pris des petites boîtes pour offrir à l'école en fin d'année. Voilà. Et on a aussi fait un tour, je sais même pas comment que ça s'appelle, un épicier, on va dire ça comme ça, pour prendre des olives pour l'apéro à la fête des mères. Donc on a pris verte à l'ail, ça j'adore. Et on hésitait avec verte, épices et feta. Bon, on a pris aussi du coup. Et là, on a olives aux herbes. Je vais les mettre dans des contenants parce que là, je vois qu'elles sont super serrées. Et là, c'est des feuilles de vigne. Je sais que ma mère, elle en prenait quand j'étais plus jeune. Et c'était assez sympa. Je me suis dit, ça peut être cool à l'apéro. Mais je crois qu'en vrai, j'en ai jamais mangé. On verra bien, ce sera la surprise. Ce moment où tu remarques que tu as oublié ton livre au jardin toute une nuit et que du coup bah, les escargots sont passés par-dessus. Ils ont dû trouver l'histoire super intéressante hein, parce qu'ils ont carrément dévoré le bouquin. C'est trop sympa. C'est pas grave. Le plus important est toujours là. Bon, j'ai fait quelques photos pour Instagram pour présenter ma création d'hier. Franchement, il est super grand. Il porte bien son nom de Giant Bag. Je trouve que les motifs à l'intérieur, ils se marient super bien avec le velours côtelé à l'extérieur. Franchement. J'adore. Et puis c'est tout doux, c'est trop agréable. Franchement, c'est top. Bon, allez, c'est parti. On va ajouter le sucre. Et ben. Tu vas vider le pot ou pas? Non, je pense pas. On voit plus de... Ok, on va déjà mettre ça. Je te laisse ranger le sucre. Moi, j'enlève la balance. Hop. On va fouetter tout ça. Tu veux ajouter les œufs? Oui. Tiens. Je récupère les coquilles. Tu veux mettre l'autre? Quel autre? Il y en a un troisième. Tiens. Vas-y, écarte. Super. Je récupère la coquille. Est-ce que tu m'as mélangé? Après, je te laisserai touiller celui où il faut ajouter la vanille. C'est bon. Peux-tu mettre? Ouais, vas-y. Super. Tu peux le mettre de côté, comme ça nous fait de l'espace. Bon alors, la farine, la levure, un petit peu de sel, ça c'est bon. Tiens, avec ta spatule, tu peux racler la cuillère de vanille pour vraiment tout faire tomber. Et après, tu pourras tout mélanger.
Tu arrives? Tu peux la poser après, là dans le bol au pire. Oh punaise, ça fait des taches le cacao. Bah, la vanille aussi, ça fait des taches. Ouais? Ouais, peut-être. C'est bien, moi j'aime bien ça. J'aime aussi la vanille. J'aime aussi, ouais, quand il y a le côté un petit peu plus vanille. Enfin, ce qui est bon, c'est quand c'est équilibré. Bon, je te laisse ça pour le dessert. Hein. Hop. Tu me prépares une petite cuillère pour que je puisse faire un tourbillon, s'il te plaît. J'avais déjà une petite cuillère là. Oui, je sais, mais je l'ai utilisée avec la vanille. J'ai pas envie que ça coule partout. Tu sais, comme je la tiens à l'envers. Voilà. Alors, hop. Hop. C'est beau? Oui. Bah, j'espère que ça va faire des jolis dessins surtout. Ah, on va pouvoir passer à table. Tu m'ouvres le four? Allez. Aujourd'hui, on fait un repas bien chaud. Un petit peu de graines pour vous aussi, madame. C'est parti. Oui. Waouh. C'est magnifique, hein? Ça donne faim, hein? Ouais. Avec les baguettes ou sans les baguettes? Je t'en donne une paire? Ouais. C'est parti. Quand même. Si jamais, hein, t'as envie. Bon, alors, un petit puzzle pour digérer? Qu'est-ce que t'as envie de faire aujourd'hui? Bah, moi j'hésite entre eux deux. Entre eux deux? Ouais. Tu pars sur les puzzles de printemps alors? Ouais. On va tous les sortir. Parce que moi, la dernière fois, j'ai fait le jardin. Pareil. Non, j'ai pas fait le jardin. Ah, moi j'ai fait. C'est toi qui as fait le jardin la dernière Ouais. fois. Moi, j'ai fait l'étagère de printemps, je crois. Moi je vais faire lui. Tu vas faire lui? Bah moi, je crois que je vais faire le jardin alors. Parce que du coup, je vais pas refaire lui, mais je vais absolument faire un printemps. Les autres, c'est pas encore de saison. On attend que ceux d'été, ils sortent. Hein. Ouais. Il y en aura 4, c'est ça, je crois? Ou 3? Oh, on les a vus. C'était lac, rivière, Non, feu. c'était pas lac. Et rivière. C'était pas la rivière, ça c'est sûr. Il y avait lac, ouais. Et t'as dit quoi? La tente au bord du feu là. J'ai vu la maison à la campagne. Ouais, il y avait... Ah oui, il y avait l'été à la campagne, l'été au bord du lac, bah, l'été à la mer. Et il y en a une à la montagne, je crois. Il y a les 4 formes d'été où tu peux passer tes vacances. Ok. Mais à chaque fois, moi je le faisais. Et je disais, non, moi j'arrête. Chaque fois j'arrêtais parce qu'il était trop compliqué celui-là. Lequel? Moi, c'est là que j'arrête de faire. Ah, mais c'est parce qu'en fait, t'as plein de fleurs. C'est pour ça. Il y a beaucoup de fleurs, beaucoup de détails en fait, et c'est un peu compliqué des fois. Où est-ce qu'elle va celle-là? Tu t'en sors toi? Ouais. Je sais qu'elle va aller quelque part là. Hop là. Alors. Et tac. Encore un petit peu de fleurs. Oh, t'avances bien. Toi aussi, t'avances beaucoup. Hein. Oui. Ces fleurs vont là. Et c'est elle qui va là. Alors, c'est parti. Et hop. Le goûter est prêt. Bon, c'est bien beau de faire des projets couture, tout ça. Hein. Mais en attendant, le projet tricot, il avance pas énormément. Hein. Bon, allez. J'apprends à faire des chaussettes. Ce sont mes premières. Et j'ai pris un kit sur le site de Chouette Kit.
Là où j'ai pris d'ailleurs le kit pour le sac et où j'ai fait aussi cette pochette à ouvrage, comme ils appellent ça. À l'intérieur, il y a des poches. Je peux y accrocher les petits anneaux marqueurs. Je peux mettre mes crochets. Je peux mettre plein de choses. C'est assez sympa, ça en fourre-tout. On peut mettre les pelotes de laine, tout ça. Et le projet en cours. Alors autant la couture, ça se fait vite. Autant là, bon, ça fait plus de 10 ans que je fais du tricot. Mais depuis que je fais du crochet, bah, je tricote quasiment plus. Et ça fait un peu plus d'un an que je fais du crochet. Mais alors là, des chaussettes, c'est autre chose encore. C'est une nouvelle technique, c'est différent. Mais le rendu est sympa, franchement. C'est le début d'une chaussette, quoi. C'est bon. On dirait la manche d'un pull comme ça. C'est sympa. Franchement, voilà. Bon, mon esprit créatif est déjà parti très loin. Il se dit, ah mais c'est super facile en fait. Mais tu vas peut-être trouver une autre paire d'aiguilles parce que celles-ci sont grandes au niveau du fil. Et du coup, il faut faire un peu un 8 comme ça s'appelle le Magic Loop. Et bah, ça m'enquiquine un petit peu. Et puis avoir les deux pelotes là pour faire un truc rayé, c'est un peu enquiquinant aussi. Et j'ai vu qu'on peut en faire très facilement avec des mini aiguilles, donc il y a moins de fils entre. Donc en gros, ça fait juste le tour de la chaussette comme ça. Et je me dis que je vais peut-être partir là-dessus et prendre une couleur unie de chaussettes. Et puis je vais en faire à tout le monde et tout, je vais en faire plein. Enfin voilà. Pour l'instant, c'est toujours le début de la première chaussette. Donc on va avancer tout doucement et puis on verra ensuite. On va pas mettre la charrue avant les bœufs, hein. Mais ça va toujours trop vite à ce niveau-là.
Ça va mon bébé? Oh là là, t'es bien dans la machine. Tu te fais chauffer. Mets la tête à l'ombre. Tu ne risques pas l'insolation. Hein? Oh, oh, tu me chatouilles, maman. Oh, tu me chatouilles. Oh, tu chatouilleuse. Je te laisse tranquille? Je te laisse tranquille? Oh là là, t'es bien. Ah, mon bébé. Oh. Je te laisse faire ta 40e sieste de la matinée? Au moins. Au moins. Ouais. Oh là là. Alors, on va préparer déjà la rhubarbe pour la tarte de la fête des mères. Donc celle-ci, je l'ai prise au marché, les filles. On l'a prise sur un stand bio. D'habitude, je m'embête pas trop à les éplucher ou quoi que ce soit. Mais là, j'ai remarqué que elles sont sacrément épaisses. Hein. Et je veux pas que ça fasse des filaments quand on mange la tarte. Donc, Mais d'habitude, ça fait pas de filaments, non? bah justement, d'habitude, elles sont plus fines. Là, elles sont quand même pas mal épaisses. Donc j'enlève ce qui me choque en fait. D'habitude, elles étaient petites et on a juste à les couper facilement. Mais là, elles sont hyper grosses. Ouais, là, on est sur autre chose. On va les mettre dans un saladier avec 50 g de sucre si tu veux déjà préparer ça. Ouais, tu vois, ça fait encore des petits fils. Hein. Si t'as des fils de peau, mets-les de côté, y a pas de souci. Ça va, ça? Il faudrait que tu le recoupes en deux encore. Si je te dis de faire des tronçons de 1 cm, ça va pas beaucoup te parler, mais voilà. Si jamais c'est trop dur, tu peux nous laisser faire, d'accord? Il y aura d'autres étapes après qui seront peut-être plus faciles pour toi. Et il y aura la mousse au chocolat aussi. Je vais faire comme si je faisais une poêlée. T'as vu? Et il y a tous les morceaux qui sont pas remplis de sucre qui reviennent jusqu'en haut. Hop, on fait revenir à la poêle. Comme tu faisais sauter les crêpes. C'est comme ça que je fais sauter les crêpes, moi? Avec les deux mains? Autour de la crêpière? Tu prends la poêle et tu fais... Hop là! On peut pas trop tarder parce qu'après, ce soir, c'est pizza. Et si elle a la tarte à la rhubarbe encore dans le four... Mais tu pourras pas cuire. Eh ben non, on va devoir manger plus tard, c'est pas cool. Hein. Je vais le mettre là-dedans. Ce sera trop mignon. Tu peux manger un petit bout? Tu pourras manger, oui. Tiens, ce petit bout-là, je te le laisse. Je peux manger un cube. Bah non, si tu prends un carreau de chocolat, on n'aura pas le bon poids dans la recette. Tu sais quoi, tu peux manger les petits morceaux qui restent sur le papier. Et moi, je coupe le gros morceau. Et si tu veux, tu es la responsable du chocolat. Ok, je te verse le lait. Et je te mets la maryse à chocolat. Voilà, et toi, c'est parti. Tu vas la poser sur la plaque? C'est la petite? Oui, sur la petite plaque, c'est bien. Il faut faire fondre. Tu peux mélanger? Oui, surtout l'allumer. Alors, ce chocolat, il fond, madame? Ouais, il est pâteux. Il est pâteux? Ok, il y a encore des morceaux. Hein. Ouais. Il va falloir améliorer tout ça. Et après, dès que c'est fondu correctement, ce que tu fais, c'est que tu l'enlèves du feu. Ouais. Et tu pourras rajouter les jaunes. Ok. Ok. Faut encore un peu que ça fonde. Ouais, encore un petit peu parce que là, on aura des morceaux croquants dans la mousse au chocolat. C'est parti. Donc là, je renverse le chocolat sur les blancs en neige. Et je laisse la maryse dedans pour toi. Et je vais faire exprès d'utiliser une autre maryse pour touiller la mousse au chocolat pour la deuxième. Voilà, comme ça, il n'y a pas de jaloux. Tout le monde pourra avoir sa dose de chocolat. Mais il faut que ce soit tiède pour que tu mélanges. Oui, tiède. Comme je t'ai expliqué, si c'est chaud, ça va casser les blancs en neige et du coup, on n'aura pas la texture mousse au chocolat. Ce sera pas du tout la même chose. Et si on attend que le chocolat refroidisse trop, bah, il va durcir. Et pour mélanger des œufs en mousse à un chocolat dur, eh ben, c'est pas possible. Bah, juste avant, il était tiède. Ouais, tu vois, et là, il a la bonne texture. Du coup, on a une bonne mousse au chocolat. C'est ça. Bon, normalement, ça passe tout pile. Hein. Oui, oui, là, ça passe.
ça passe. Parce que d'habitude, quand on utilise le plus grand, ça fait une toute petite dose au fond, c'est trop dommage. Là, il y en aura assez pour tout le monde, hein. Et voilà, deuxième maryse à lécher. Bon appétit les filles. Merci. Bon, je vais mettre ça au frais. On a bien fait, hein. Voilà. Tout pile, hein. Voilà. Nickel. Bon bah là franchement. On est déjà parti. Ouais. Et en plus, il y aura largement à manger. Et puis si on mange pas tout, on se régalera au goûter encore lundi. Ça c'est bon. Allez, c'est parti au four. Ça m'a l'air bien. Et en plus, il y en a assez. C'est parti, ça repart au four. Aujourd'hui, je suis repartie sur de la couture. Donc, on est mardi. Hier, j'ai eu une journée un petit peu descendante au niveau énergie, on va dire. J'ai un truc qui démarre dans la gorge. J'étais pas très très bien. Du coup, je me suis posée. C'était énergie assez molle. Mais là, ce matin, ça va un peu mieux. Alors, je force pas, bien sûr, hein. Puisqu'en général, les idées créatives font que ça court dans tous les sens, au niveau de là, mais le corps après il a un peu plus de mal. Du coup, j'avais déjà fait un pochon, j'ai une idée, ouais, couture. J'avais fait celui-ci. C'est un kit chouette kit aussi, et à l'intérieur, en fait, on a des. Je vous l'avais montré sur Instagram, je vais le chercher. Il est comme ça, bon, avec des poils de mélusine bien sûr, sinon ce serait pas drôle. Donc moi je l'ai pris en bleu. Et du coup il est super sympa, il est grand et tout, il y a un truc pour les anneaux comme je vous montrais l'autre jour. Il y a des poches à l'intérieur, je sais pas si je vous montre bien avec la lumière. Donc il y a des poches à l'intérieur, dedans je mets tout ce qui est mètre. Petite pelote en bobine, j'appelle ça pelote parce qu'en fait c'est de la laine. C'est pour les chaussettes que je suis en train de faire en ce moment. Et de côté, j'ai des petits ciseaux et j'ai tous mes crochets qui peuvent tous rentrer en fait à l'intérieur ici. Il y a des compartiments. Donc je peux tous les rentrer comme ça. Voilà. Chacun a sa place. Il m'en manque un. Ah bah oui, c'est ça. Donc en gros, ils tiennent comme ça. Donc c'est super sympa. Le problème, c'est que il y a une pochette derrière, un espace de rangement, avec ses crochets. Vous voyez que dalle. Faut me prévenir quand vous voyez que dalle en fait. Voilà, donc là on est au-dessus du sac et concrètement, ben ça donne ça. Donc à chaque fois, j'ai la pochette qui dérange puisqu'il y a le poids des crochets qui les pousse vers l'avant. Donc c'est un peu enquiquinant. Bon, niveau espace, c'est super et tout. De l'autre côté, il n'y a pas grand-chose qui pend à part les ciseaux ou un crayon. Mais du coup, ça ne tombe pas, alors que les crochets, voilà. Du coup, ça me saoule un petit peu. Et puis bon, il est grand à ce niveau-là, c'est cool. Mais ces pochettes intérieures me saoulent un peu. Voilà. J'ai oublié de ranger les ciseaux.
Voilà, c'est rangé. Du coup, sur le site de Chouette Kit, on a donc du choix au niveau de la couture, au niveau du tricot et au niveau du crochet. Mais on a aussi toute une partie où il y a des tutos gratuits. Qu'en fait, ils sont à 0 €, on a juste à les ajouter au panier, à valider le panier et on les reçoit en PDF. Du coup, bon, je pense que vous allez sans doute le voir à l'envers, mais j'ai vu ce petit pochon-là, en fait, qui est plus petit, plus simple, qui se fait assez rapidement avec des restes de tissu et qui n'a pas de poche intérieure. Enfin, c'est vraiment juste le pochon basique avec le cordon de serrage, voilà. Bon alors, je voulais le faire, j'étais super contente et puis j'ai commencé à chercher des chutes de tissu et tout. Je me suis dit, ah, celui que j'ai utilisé l'autre jour, il est super beau, il est bien. Puis celui-là, il se marie bien avec et tout, les deux, ça peut être super bien et tout. Et puis il y a un moment où j'ai mesuré les dimensions du pochon terminé, celle qui donne ici. Et puis bon, bah ça fait 15 centimètres de haut sur 15 centimètres de large, quoi. Et puis 7 centimètres sur le côté au niveau de la profondeur. Et du coup, je me dis, mais c'est rikiki, quoi. Donc j'ai essayé de bidouiller les mesures pour agrandir tout ça. Donc j'ai légèrement agrandi pour avoir un peu plus de hauteur et peut-être un petit peu plus de profondeur. Donc là, ce matin, je vais bosser là-dessus. Je mets tous mes trucs dans un porte-vue. Et j'en avais un pour le tricot, du coup, que j'accumule avec les années. Mais je glissais des trucs de crochet. Et là, maintenant, je rajoute des trucs de couture et à force, ça rentre pas. Du coup, j'en ai acheté un autre. Où l'avant, c'est pour le crochet. Et au milieu, en fait, au niveau de la séparation des feuilles, là, et ben j'en fais un pour la couture. Du coup, j'étais en train de griffonner une petite page. Du coup, là, j'ai fait une page de garde côté couture, puisque je n'en avais pas encore. Bon, je l'encre pas parce que bon, j'ai fait une bobine de fil pour le haut de couture. J'aime bien. J'ai fait l'aiguille de la machine à coudre pour le T. Mais pour le R, je sais pas. J'aime bien faire une lettre sur deux, mais le R, j'ai pas d'idée pour le modifier. Mais c'est pas grave, puisque de base, j'étais venue pour coudre. Et finalement, j'ai fait cette page de garde. Si de base, j'ai retrouvé le petit livret du sac que j'ai réalisé pour le calendrier de l'Avent en décembre. Et du coup, ben, je voulais l'ajouter dedans, derrière la page de garde. Mais la page de garde n'étant pas faite, je me suis dit, je vais faire la page de garde. Voilà, tu sais, tu fais un truc, puis tu vois un autre truc, et encore un autre truc, et encore un autre truc. Et au final, la journée est passée. Bon, du coup, je vais faire ça. Et après, je voulais plus forcément continuer sur la couture, vu que j'avais accumulé pas mal de projets à ce niveau-là. J'avais du coup fait le pochon là, enfin que moi je vous ai montré en bleu. J'ai ensuite réalisé une besace. Ensuite, j'ai fait le giant bag que je vous ai montré du coup dans ce vlog. Et avant-hier pour la fête des mères, du coup, ben, ma belle-mère qui l'a vu, j'ai partagé en fait à chaque fois les créations sur Instagram et sur ma page Facebook. Et du coup, elle est sur Facebook et elle voit à chaque fois mes créations apparaître là-dessus. Et bah, la besace, en fait, elle a flashé dessus. Et elle a dit que c'était une taille bah, super bien, comme moi, c'était surtout la taille qui l'intéressait. C'est plus grand qu'une banane, mais plus petit qu'un sac à main, c'est vraiment le juste milieu. Et elle a dit, ah, vraiment, c'est super joli, il n'y aurait pas moyen que tu m'en fasses une aussi. Du coup, hier, je suis allée à Mondial Tissu et j'ai pris ce qu'il me fallait comme matériel. J'ai choisi le tissu le moins moche, il y en a un qui me plaît bien. Et ils sont réversibles. Du coup, il y a un côté qui m'intéresse moi et un côté qui intéresse ma belle-mère. Du coup, je pense que je vais faire le sien. Et puis, dans les semaines à venir, je vais peut-être m'en refaire un deuxième. Comme ça, selon les jours, je peux changer de motif. Voilà. Selon l'humeur aussi. Je sais pas, je vais voir. Parce que ça demande quand même pas mal de boulot. Mais là, pour l'instant, je vais faire ce petit pochon. Et une fois que j'aurai fini, je vais sans doute aller cuisiner. Et puis cet après-midi, peut-être que je commencerai la découpe des tissus pour faire
la banane, le sac demi-lune, hein, comme ils appellent ça. On verra selon la motivation, parce que parfois c'est sympa aussi de se poser et puis de tricoter. Parce que ma chaussette avance. Elle avance. Il y a le talon qui est fait, maintenant il faut avancer jusqu'à la pointe. Mais ça ressemble à une chaussette. Donc c'est déjà bien. On va faire chaque chose en son temps, voilà. Oh là là. Ça rend finalement. Alors, en cuisine, aujourd'hui, j'ai décidé de faire un gâteau au caramel pour le goûter. Alors, c'est une recette un peu chiante parce que j'ai toujours du mal en fait à faire fondre le sucre, sans le faire brûler bien sûr, et puis surtout faire fondre tout le sucre. Bon, là, j'ai bien réussi, donc c'est plutôt cool. Maintenant, il faut verser la crème chaude. C'est là où on risque les brûlures en fait, vu que le caramel est brûlant. La crème, je l'ai chauffée, mais il y a toujours une différence de température. Je vais prendre juste une maryse. Ça m'évitera de rayer la poêle. Et voilà. Après, ce qui est chiant, c'est que ça fait refroidir le caramel. Du coup, ça me fait des gros morceaux. C'est super chiant. Mais le gâteau est bon, donc ça vaut le coup de s'embêter. Voilà. Là, ce sont des morceaux. Bon, j'ai rallumé un petit peu le feu pour faire fondre le caramel qui était accroché dans le fond de la poêle en fait. Donc maintenant j'ai vraiment tout le caramel qui est mélangé à la crème. Et ensuite on va ajouter du beurre. Du beurre salé plus précisément. D'habitude je le fais moi-même, je prends un peu de beurre et puis j'ajoute du sel. Un tout petit peu juste pour que ça donne un goût salé en fait. Mais là, exceptionnellement, j'ai acheté un bloc de beurre salé. Donc comme le caramel est bien chaud... Ah tiens, là j'ai vu un morceau qui n'est pas fondu. Je vais l'enlever, ça évitera qu'on se casse une dent à la dégustation du gâteau. Du coup oui, vu que le caramel est chaud, ça va tout de suite faire fondre le beurre. Donc on va le laisser tranquillement se mélanger. Et ensuite je viendrai terminer la préparation. Bon, le beurre a bien fondu. Ma préparation a tiédi, voilà, pas refroidi, vraiment tiédi. Le four est en route. Maintenant, on va ajouter les œufs et la farine. Allez, c'est parti. Je vais mettre ça dans un moule rond et c'est un moule qui s'ouvre en fait. Comme ça, je vais pouvoir récupérer le gâteau sans trop l'abîmer pour le mettre sur une assiette. Et voilà. Direction le four. Bon, pendant que le gâteau termine de cuire, moi, je vais faire des crèmes dessert au chocolat. Hop.
Avant, j'utilisais beaucoup la yaourtière. Quand je dis avant, c'était 2019, 2020. Je faisais énormément de choses moi-même. Tout ce qui était pain, tout ce qui était... à tous les repas déjà comme maintenant, quoi. Mais tout ce qui était produits de beauté, produits ménagers, tous ces trucs-là, je faisais tous les yaourts, yaourt nature, on a même fait yaourt au soja, les crèmes dessert, je faisais mais vraiment tout, jusqu'à ce que je dise stop, parce que c'est bon, la charge mentale, tout ça, c'est un poids énorme de devoir tout faire soi-même. Ça prend énormément de temps, d'énergie, et puis franchement, à 5 à la maison, ça part trop vite. Donc j'ai arrêté. Mais les crèmes dessert au chocolat, ça c'est un petit plaisir que les enfants aiment toujours. Puis c'est vite fait, donc ça fait un dessert sympa. Ouf, c'est pas cassé. Hop. Et normalement, il y en a assez pour le petit dernier. Ouais. On va même pouvoir en rajouter s'il y en a qui n'en ont pas assez. Alors, crème dessert, c'est bon. Et c'est parti pour, allez, 50 minutes. Allez, go. On va aller démouler le gâteau maintenant. Bon, c'est parti, je vais faire une petite déco. Donc, on pourrait utiliser un apron, quelque chose, mais je n'en ai pas. Du coup, à chaque fois, je mets ça par-dessus. Et je viens saupoudrer de sucre glace. Voilà, normalement, là, c'est ok. Il faut juste le soulever délicatement. Et voilà! Bon, je vais quand même vous montrer le pochon que j'ai fait ce matin. Donc voilà ce que ça donne. C'est plutôt sympa. Après, au niveau de la fermeture, bah, c'est assez basique, hein. Voilà. Bon, faut pas mettre des petites choses, je pense, parce que ça se rouvre quand même assez facilement. Enfin, ça se serre pas non plus au maximum. À l'intérieur, c'est nickel. Je m'embête pas avec des poches. Et surtout, je peux y mettre mes affaires en cours. Ouais, je peux y mettre mes affaires, les pelotes que j'utilise actuellement, avec la chaussette. Et franchement, un petit pochon à emmener partout. Pouf! Super pratique. Du coup, la chaussette, j'en suis là. Hop, toujours des nœuds dans ces couleurs. Hop, et de l'autre côté, on a le talon. Bon, là, il faut que j'avance encore vers la pointe. Ça avance, doucement. C'est que la première, mais bon. Je les aurai cet hiver, c'est sûr. Bon, les yaourts, ils sont bien froids. On va pouvoir mettre les couvercles. Tu fais doucement comme d'habitude. Ok, ma praline? On évite de les claquer par terre. Comme ça, après, on pourra les mettre au frais. Il y a du chocolat partout. Ouais, du chocolat et pas que du chocolat partout. Du vert. Ouais, attends, je pousse juste les autres, comme ça évite que ça tombe. On les mangera ce soir avec la quiche. Ça passera bien. Hop, je t'en pique un. Doucement, doucement. Te presse pas. C'est bon? Ok, et je te laisse faire le dernier. Ah, il manque un verre. Non, ils sont tous là. Ouais, il manque un. Oui, c'est parce qu'un jour, il y en a un qui a été cassé. Du coup, il nous reste que le couvercle. Comment il a été cassé? Bah, il est tombé au sol. Tiens, je te laisse le ranger, moi je les mets au frais. On va à l'école?
Allez, c'est parti. Bon, alors ça, c'est le tissu que j'ai récupéré à Mondial Tissu. Celui qui était réversible, le seul qui m'a plu, que j'ai pris pour moi parce que j'ai flashé dessus en fait. C'est un motif un peu patchwork qui a vraiment plein de coloris, plein de motifs différents, mais dans des teintes que j'aime beaucoup. On a du vert un peu clair comme ça, du vert sauge, du vert kaki foncé. On va avoir des teintes un peu beige, un peu rose clair ou argile comme ça, argile rose. J'aime bien ces couleurs et je me dis que en besace, ça peut être super sympa. J'ai déjà la petite dernière qui m'a demandé de lui en faire une aussi, une fois qu'elle a découvert le tissu. Donc je vais essayer de bidouiller le tuto et les mesures pour lui en fabriquer une petite. Elle rêve d'avoir une banane et c'est la seule qui n'en a pas. La grande en a une, moi j'en ai une et maintenant j'ai la besace, donc voilà. Je vais essayer de lui en faire une. Et du coup, l'autre côté, c'est un vert clair, un vert d'eau, ouais, vert sauge, non, même pas vert sauge, vert d'eau très clair, pastel, hein, vraiment très joli. Et quand j'ai vu celui-ci pour moi qui m'intéressait et j'ai vu que l'autre côté était comme ça, je me suis dit qu'il pourrait plaire à ma belle-mère. Et j'ai visé juste, puisque du coup, elle a approuvé ce coloris-là. Donc, je vais prendre les mesures. Enfin, je vais tracer les formes en fait du patron. Et mais je pense pas que je vais la faire là dans les prochains jours parce que avec le week-end de l'Ascension et ce qu'on a prévu, voilà, on a pas mal de sorties donc je vais pas prendre le temps de me poser pour de la couture vu que ça demande quand même pas mal de concentration. Je veux faire ça bien. Du coup, j'en profite pour vous montrer ma besace quand même. Bon, vous pouvez la voir sur les réseaux, hein. Je l'ai mise sur Instagram et sur Facebook. Mais là, je vous la montre comme ça. C'est super pratique avec la sangle et tout. Et puis, ça se porte en sac à main, du coup, vraiment comme une besace à l'épaule. Et en même temps, eh ben, on peut la mettre en banane, en fait, comme ça. Ça se porte en bandoulière, c'est super pratique et puis j'adore les teintes. Franchement, elle est super jolie, c'est un beau format. Donc voilà, je comprends pourquoi ma belle-mère a flashé dessus. Aujourd'hui on a grand soleil, j'en profite pour vous montrer un petit bout du potager. On a planté plusieurs pieds de tomates, donc on en a des grosses, mais aussi des tomates cerises par là-bas. On a aussi les poivrons. Donc là on a plusieurs variétés, on a des mini poivrons jaunes et oranges et on en a des gros, des rouges. Bon, pour l'instant ils sont tous pareils. Et là on a mis quelques pieds d'aubergines. Donc c'est des semis qu'on a tous fait à la maison. Voilà, à partir de graines qu'on a récupérées ou qu'on a achetées. Bon, on a eu quand même plusieurs jours de grisaille, donc le potager est un petit peu sur pause. Mais là, ils annoncent plusieurs jours de beau, donc je pense que ça va reprendre. Ça va monter d'un coup, en espérant que ça crame pas trop non plus. Bon là, j'ai fait des semis de courges. Donc on a les courges pour creuser les citrouilles, les jack-o'-lanterne. On a du potimarron, de la courgette et du butternut. Bon, j'ai fait les semis un peu tardivement et bon, ils sont tous sortis. Mais comme dit avec la grisaille, tout était sur pause. Lui, il a commencé à germer. Et il est comme ça depuis, je dirais, 4 jours au moins. Il fait plus rien. Mais bon, là, ça va reprendre. Allez, on y croit. On aura de belles courgettes cet été. Bon, là, on a installé un carré de fraises. Enfin, c'est plutôt un rectangle. On a une ligne de gariguettes en bas. Elles ont des formes assez reconnaissables, on va dire.
Et tout le reste, c'est uniquement des maras des bois. Donc ça a le goût de la fraise des bois, mais ça va être un peu plus gros. Bon, elles sont pas énormes, mais c'est des fraisiers remontants, du coup on en a toute la belle saison. Et puis elles ont un goût superbe. Et par ici, on a mis des physalis. Du coup, c'est un fruit un peu orange qui va être dans une genre d'enveloppe. Bon, là, elles sont encore toutes petites, mais on adore ces fruits, c'est super bon. Et juste à côté, on a le groseillier à macro. Celui-là, il nous fait plein de fruits. Bon, c'est un groseillier avec des épines. Et il y en a plein cette année. Salut toi! Oui, c'est chez toi, c'est bien. Ah, mon bébé. Tu observes si personne vient chez toi, c'est ça? Bon, allez où? Est-ce que je suis en train de faire la besace pour ma belle-mère? Oui. Hier, j'ai fait la découpe des tissus et j'ai assemblé une partie. Puis, j'ai laissé de côté et là, j'ai assemblé le fond et la sangle. Je viens de me prendre la tête sur la sangle. Je l'ai recousu, démonté, recousu, démonté, recousu, démonté. Parce qu'en fait, ben, un tissu uni, c'est assez chiant. On voit tous les détails. Et moi, j'aime quand c'est joli à regarder, tout ça. Et comme c'était pas millimétrique et tout ça, bien accordé, que c'est quand même un tissu molletonné, donc... Enfin, pas molletonné, matelassé. Je me suis pris la tête avec. Bon, heureusement maintenant, je n'ai plus que la dernière touche en fait à coudre la sangle sur la petite boucle de réglage et après c'est terminé. Ouf. Bon, et bien c'est terminé. Je suis contente, comme ça c'est fait. Maintenant je suis tranquille d'esprit. Je peux rayer ça de ma to-do list. Bah, le rendu il est sympa, franchement. Bon, la mienne est pleine, donc elle aura pas du tout la même forme. Celle-ci, on voit qu'elle est toute légère, alors que là, non. Mais concrètement, ouais, elle est assez sympa. Bon, là, elle est encore un petit peu fripée, tout ça, les tissus qui étaient pliés, donc elle prendra un peu plus vie à force d'être utilisée, trimballée partout. Les couleurs passent bien, je suis restée sur une boucle en bronze et une sangle crème. Voilà, c'était mieux que du noir en fait. Mais je suis contente du résultat. Je vais vous montrer l'intérieur. Donc voilà ce que ça donne à l'intérieur. On a une grande poche ici où il y a le téléphone qui rentre, ça c'est bien pratique. Et de l'autre côté, j'ai mis du coup ma petite étiquette. Et ici c'est une poche double. Ce qui est bien aussi, voilà, du baume à lèvres, une petite pince, un truc comme ça, c'est pratique. Et sur le fond, franchement, le rendu est sympa. On a les biais là, qui sont bien cousus, qui donnent un bon rendu. Ça fait une finition propre. Sinon, on verra en fait l'assemblage de tous les tissus, toutes les épaisseurs. Pour le mien, j'ai fait un bidouillage maison, on va dire, avec le même tissu. Alors que là, j'ai acheté un biais tout fait, donc c'est quand même bien plus pratique. Mais non, franchement, c'est sympa. Bon, on a débarqué à Husserøn-les-Châteaux et on a trouvé un petit sentier pour monter aux 3 châteaux. C'est parti!
c'est les escaliers très étroits. C'est solide encore? Bah oui, c'est solide, vas-y, tu peux y aller. Mais non, t'inquiète pas. Celui-ci. Je suis en train de faire les derniers préparatifs pour mettre de nouvelles créations sur ma boutique. À chaque saison, j'essaye de mettre 1, 2, 3 nouveautés. J'essaye de varier entre les affaires au crochet, voilà, les créations, plutôt peut-être avec des perles, de la couture, pour en avoir un petit peu pour tous les goûts. Hop, peux-tu venir ici? Du coup là, la mise à jour d'été, ce sera ce dimanche, du coup 1er juin. Donc j'ai fait ces jolies petites fraises. J'avais commencé à les fabriquer dans un vlog d'ailleurs. Là pour le printemps, j'ai mis ces boucles d'oreilles là, plutôt sur les marguerites. Et je vais vous montrer l'autre nouveauté qui arrive, les pâtes. Où est-ce que j'ai mis le couvercle? Après, il faut recompter les stocks et tout pour voir si c'est à jour sur la boutique, pour que quand vous passiez commande, après, il n'y ait pas de soucis, pas que je me retrouve à devoir fabriquer en urgence. Surtout si je n'ai pas le matériel à la maison, il faut que j'aille en chercher au magasin ou que je commande sur internet pour avoir tout ce qu'il me faut et ensuite refaire. Donc vérifier les stocks, c'est le plus important. J'en ai fait 3 jusqu'à ce que je trouve la bonne taille, avec les bonnes teintes. Du coup, j'ai essayé de faire une couleur biscuit sur le dessous, chocolat avec un petit peu nappage comme ça, et puis des vermicelles dans les tons pastels. C'est la meilleure version, c'est ma préférée. C'est celle du coup que je vais mettre sur la boutique ce dimanche.
J'espère que ces quelques vidéos vous auront fait voyager l'espace d'un instant dans ce très joli parc. Bien sûr, je ne vous ai pas tout montré, tout filmé, il y a énormément de choses à voir et nous y avons passé une superbe journée. Merci d'avoir regardé ce vlog jusqu'au bout. J'espère qu'il vous aura plu et vous aura donné de belles idées, pourquoi pas. Et je vous dis à une prochaine.